Oui, c'est vrai. Bonsoir tout le monde. Voilà en direct. Ça y est, on est Bonsoir. direct. Bonsoir. Putain, Oui, il nous bonsoir, prévient je sais. pas et tout, on aurait pu être en train de Ouais. faire des trucs super honteux. C'est ça, on parlait de l'audience Ouais. et tout. Et puis, Mais c'est les meilleurs moments, c'est ce qu'ils adorent les gens, le moment où tu lances le live et quelqu'un dit un truc super honteux. Ouais, mais c'est ou pas très raisonnable, dégueu, j'ai voilà. même pas eu le temps de me peigner, quoi. Ça se voit d'ailleurs à ton avatar. Franchement, il faut ça ça m'a le négligé quoi. DT d'ailleurs. Est-ce que je peux passer un message personnel avant qu'on commence? Eh ben écoute, vas-y, hein. Spécial c'est aussi dédicace ton à antenne. Valérie qui nous écoute. Exactement. Non, c'est. Je me suis rendu compte tout à l'heure en me connectant sur Twitch qu'il y avait 3 personnes et je les en remercie qui m'avaient demandé comme ami. Et en fait, comme je sais pas me servir d'un ordinateur, je sais pas depuis combien de temps ils me l'ont demandé, depuis combien de temps je les snob. Donc ça y est, c'est fait. Je me suis rendu compte et j'ai cliqué sur le bouton. Donc je vous snobais pas, c'est juste que je suis un couillon. Voilà, c'est tout le message. Ouais, il y a deux types de personnes qui ghostent de cette manière, c'est-à-dire qui répondent pas du tout. Ceux qui le font intentionnellement et ceux qui pannent rien d'ordinateur. Heureusement, on sait tous que tu fais partie de la seconde catégorie. Bah ouais, puisque c'est à la soirée de clôture de la cyberconf que tu m'as vraiment présenté comme l'homme le plus inapte avec les ordinateurs du monde. J'ai fait ça, moi. Ah ouais, non Ah mais bon ouais. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais il y a un moment, je sais plus, ça devait être beaucoup on parlait des beaucoup gens plus qui sont élégant pas- quand même. on parlait des gens qui étaient pas autonomes et peut-être qui seraient pas allés à la cyberconf, et puis t'as fait oui, parce que par exemple Guillaume, bah comme t'es là, Guillaume, toi tu sais pas te servir de Discord. Bah si. Oui, Oui, bah, c'est vrai, pas ce que je voulais dire. Non, mais je t'ai pris un très bon exemple, justement. c'est ça, mais moi je suis toujours. J'ai pas de soucis pour faire. Avec de la bonne volonté, on peut faire un tas de choses, voilà. Oui, Ce que je tout à voulais fait. souligner. Bah parfait, ça commence bien. Attends, on n'a pas commencé, j'ai déjà une banane d'enfer, c'est quand même plutôt prometteur. Ouais, c'est chouette. Du coup, voilà, comme je disais juste avant qu'on lance, c'est très nébuleux dans ma tête la partie précédente parce qu'en 2 semaines il s'est passé énormément de choses. Mais en 3 mots, ça y est, je resitue. Donc on va quand même faire un petit résumé. Je sais pas ce que tu peux nous dire, toi, Guillaume, de ton côté. Bah, moi j'aime bien que ça soit pas moi qui fasse les résumés, j'aime bien que ce soit les joueurs. Ouais. On a bien compris que tu en faisais le moins possible. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, moi ça me permet, parce que le résumé ça permet de savoir ce dont on se rappelle, mais ça sert aussi à savoir ce qui était important pour vous. Du coup, Ouais, si c'est moi qui fais le résumé, moi, entre mes notes, les choses que vous savez pas encore et machin, enfin moi l'histoire je l'ai, hein. Par contre, ce dont vous allez vous rappeler, c'est en gros ce qui est important pour notre histoire, quoi. Et il y a des choses peut-être qui sont un peu passées à l'as. S'il y a des trucs qui sont importants, bah je les rappellerai d'une façon ou d'une autre. Et puis il y en a d'autres, ça veut dire peut-être que comme une sorte de sélection naturelle narrative, c'est des éléments qui en fait n'ont pas peut-être tant d'importance que ça dans notre histoire et méritent d'être un peu laissés de côté. Je suis tout à fait partisan de cette méthode-là aussi. Et bonsoir Whipping, bonsoir Azrael et bonsoir Shin. Par contre, je vais passer la main à quelqu'un parce que, comme je disais, c'était bien dans ma tête. Donc, tu veux commencer peut-être, JC ? Du coup, on s'est rendu compte que toi, ce qui est important dans l'histoire, c'est rien, quoi. Moi, je me souviens Donc, comment ça s'est ouais, fini, je me souviens pas comment ça a commencé. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Si tu veux, Bien JC, tu commencé, fais le pas de début, soucis. je fais la fin. Ok, ça marche. Donc, mon perso a une chouette qui est vraiment top. Mon perso, voilà, c'est pas, je crois que c'est pour. Non, il y a d'autres trucs. Il y avait. Comment ça s'est passé déjà au début ? Au début, on était tous dans le repère de Bolt, alias Steve Liu. Et donc, on commençait à se dire qu'est-ce qu'on va faire ensuite, quoi, parce que c'est vraiment la mouise à tous les étages. De mon côté, chez Sarah, l'enthousiaste, eh bien, la corpo, la corpo, méchante corpo qui a créé Bolt, veut reprendre tout chez moi en fait, hein, la zone un peu de squat qui me sert de communauté. Et tout raser en fait, hein, pour faire des usines, j'imagine. Et donc du côté de Bolt, bah, c'est la merde parce que il a volé le portable d'un avocat véreux qui bosse pour la corpo, et l'avocat veut récupérer son portable volé. Et du côté de mon autre équipière, John Bakshi alias Lily.
eh bien, elle a appris T'avais récemment oublié mon que nom, quoi. D'accord. mère... Non, mais j'allais le dire, arrêtez de me couper la parole. Du côté de mon, du côté de mon équipière, eh bien, c'était pas génial non plus, puisqu'elle avait appris que sa mère super vilaine s'était échappée de prison. Donc ça faisait beaucoup d'infos à gérer. Donc on a décidé de commencer par le plus pressé, visiblement, qui était cet avocat très puissant lié donc à cette fameuse corporation qui voulait récupérer nous menacer si on ne récupérait pas son portable assez vite, quoi. Ouais. C'est ça. Effectivement, on cherchait des solutions et pas sûr qu'on ait trouvé la bonne. Mais Oui, c'est une autre histoire en effet. Ouais, donc on a organisé une espèce de rendez-vous dans le centre commercial qui avait précédemment été en partie détruit, j'allais dire par notre faute, non, suite à un combat interplanétaire. Et en fait, il s'est avéré pendant cette confrontation que notre avocat véreux n'était autre qu'un super, lui aussi, alors un super vilain ou pas, on verra, mais son pouvoir était de, je sais plus, il y avait un truc de c'est pas de se changer en fumée, ou de se multiplier, enfin, C'est ça, ouais. en sable. En en poussière. sable, en poussière, voilà, en poussière, exactement. Ouais. Mhm. c'est ça, exactement. Et donc, en fait, il a blessé, je résume un peu, mais il a effectivement blessé gravement ma coéquipière, comment elle s'appelle déjà, voilà. La meuf au hibou, là. Et, C'est pourtant simple. non, bah, je plaisante. Je savais. Ouais, donc il a blessé Miss Rapace assez grièvement, et un peu vénère, je lui ai retiré ses jambes grâce à mes pouvoirs. Et en fait, en me rendant compte de ce que j'avais fait, j'ai un peu fui la scène en même temps que des agents j'allais dire du Shield, non, des agents de Aegis, c'est ça, ont débarqué sur les lieux. Du coup, Bolt et Miss Rapace se sont tirés d'un côté en ton repère, je crois, Bolt, hein, vous avez fini. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Voilà. Pendant que moi, en fait, un peu perdu, j'ai fini par arriver du côté de là où se planquait ma mère, parce que j'avais trouvé l'info grâce à un de mes potes super-héros qui peut voir l'aura des gens. Enfin bref, c'est une longue histoire. Toujours est-il que on avait fini la partie avec moi devant la planque de ma mère, hésitant à ce qu'il fallait rentrer ou pas. Et Bolt m'avait rejoint. Alors je me souviens plus comment tu savais que j'étais là ou comment tu avais décidé de me rejoindre, en laissant effectivement Miss Rapace très grièvement blessée dans ton QG. Les motivations et les motivations et les moyens de cette action demeure flou. Ouais, Alors, les moyens, c'est tout simplement avec mon super ordinateur de ma planque volé à Tesla oui, c'est ça. qui surveille à peu près toute la ville d'Akion City, n'est-ce pas? Et la motivation, en fait, on n'avait pas de nouvelles de toi. Du coup, on s'inquiétait. Ah oui, c'est ça, tu savais pas où je m'étais barré, en fait. Ouais, c'est ça. Et même si j'étais au chevet de Sarah, c'est bien qu'on te retrouve. Voilà. Yes. Et toujours en parlant de ta mère et de Halo, pour retrouver ta mère, pour savoir où elle était, Halo, tu avais partagé un peu ta conscience avec Halo. Tout à fait. Halo, qui est donc le fameux héros avec qui je parle en chat. Ouais. Et notamment, il y a eu une révélation, on pourrait dire. Mais oui, tu as retrouvé le moment en fait un peu bascule, sûr. qui pourrait être le moment où ta mère a décidé d'être une vilaine, et la motivation de ta maman était. J'ai appris que j'avais un frère. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et que tu te rappelles, enfant, de ta mère qui claquait la porte en disant à ton père jamais ils ne me rendront mon fils. C'est ça. Donc j'ai un frère qui potentiellement a été kidnappé ou autre par cette saleté de corpo qui a décidément des pattes partout. Ouais, et c'était un peu la session des révélations familiales parce que du côté de Bolt,
Bolt a tiré les vers du nez de sa mère adoptive. Visiblement, elle est au courant de tout. Elle est au courant qu'il est super-héros. Elle est au courant qu'il a fait un séjour chez Tesla. Il y avait beaucoup de culpabilité là-dedans et moi je lui en voulais. Et la famille a décidé de recueillir un nouvel enfant. Oui, et dans un détail qui n'en est peut-être pas tout à fait un, elle t'a dit non seulement qu'elle savait que tu avais des pouvoirs, mais elle gardait le secret et qu'elle avait rien dit, comme si vous étiez surveillé. Effectivement, oui. Donc potentiellement toute la maison des Liu est sous surveillance de Tesla Corp. Ouais. Voilà à peu près où effectivement on était. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui est joli dans Masque, c'est qu'on a appris tout ça alors que le scénario précédent était quand même une grosse baston. C'est ça. Mine de rien, ouais. C'est vrai. Et ben voilà, je pense que on arrête pour ce soir. Je pense qu'on s'est tout dit. C'est ça. Super partie, hein, franchement. Ouais. J'ai pas vu le temps passer. Puis vous avez du bol au dé, quoi. Enfin, vous avez tout réussi. Je vous ai rajouté un point d'équipe. Hein, comme à chaque fois, début de séance, on gagne un nouveau point d'équipe. Donc vous êtes à 3 points d'équipe. Magnifique. Ce qui ne servira absolument à rien à Sarah, puisqu'elle est toute seule. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont pris des progressions? Non, à chaque fois, moi, je les ai prises sur le vif. Donc, ouais, je les avais prises pendant la partie aussi. Je pense qu'on devrait prendre un move nouveau par bras cassé, mais non, toujours pas. Ah oui, c'est un bras cassé. Quand t'as un bras cassé, est-ce que tu gagnes un truc? Je crois que ça serait plus qu'un 6 mois normalement. Ça devrait te donner plus de potentiel, mais non, je pense non. J'en ai toujours coché 2. Allez, t'auras un bonus de pitié quand les gens te regardent. Merci beaucoup. Du coup, on a, comme d'habitude, je crois que la dernière fois, c'était la première partie où vous commenciez dans le même lieu. Donc là, on va commencer du coup une partie où vous êtes séparés. Du coup, il va falloir qu'on se décide de quel côté on commence. Est-ce qu'on commence du côté où on a Sarah, qui n'est pas dans le rôle 20? Je vois pas... Ah oui. C'est bizarre parce que j'y suis pourtant. Alors... Non, ou du côté où il y a Steve et John. Du coup, c'est comme vous le voulez. Moi, j'ai pas de préférence. Je suis quand même curieux de savoir ce qui va se passer chez la mère de Lily, quoi. C'est vrai que... Bah oui. Est-ce que Sarah va couper en filant de son sang? C'est vrai qu'on s'en fout. Bah non, mais c'est la loi des séries. Quand tu finis un épisode avec un cliffhanger, tu reprends l'épisode d'après, tu résous le cliffhanger. Ou alors on fait une scène de, comment ils appellent ça dans les séries, de cold open, tu vois, où juste avec Sarah, et après t'envoies le générique et là on revient. Ou alors tu fais méthode de ce que font de plus en plus les scénaristes, quand tu finis avec un gros cliffhanger. Après, t'as l'épisode flashback ou l'épisode où du coup on répond pas encore, on répond 2 épisodes Généralement, après. c'est du gros teasing bien ouais. bas, ouais. Du coup, Sam et Com, vous jouez pas ce soir. Et ben non, on va commencer par vous. On va arrêter de tourner autour du pot. Il y a des gens qui nous écoutent. Ils s'attendent à ce qu'on joue. On va arrêter de dire des conneries puis on va s'y mettre. Donc vous êtes en pleine nuit. Si je me rappelle bien, quand même passablement émoustillé par ce qui vient de se passer. Je ne sais pas où vous en êtes d'un point de vue émotionnel. Moi, c'est pas top. Hein. Pour parler en termes techniques, j'ai 2 états émotionnels cochés. Coupable et en colère, je crois. Effrayé et coupable, je vois. Effrayé, ouais, pardon. Et moi, pour compléter la gamme, je suis désespéré. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Vous êtes au pied d'une colline. Au-dessus de la colline, il y a, pas très loin d'ailleurs, il y a une cabane de chasse qui a une vue sur la ville et dont on peut voir qu'il y a de la lumière par les fenêtres. Donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a une présence à l'intérieur. Johan sait au fond d'elle qui il y a à l'intérieur de cette maison, même plus qu'au fond d'elle. Et du coup, Steve vient de te rejoindre. Alors qu'est-ce qui se passe entre vous deux?
Et il me semble que je t'avais un peu poussé à y aller parce que tu n'es pas certaine de vouloir Ouais. franchir le seuil de cette porte. Et je t'avais dit à quel point la famille c'était important, que tu avais de la chance d'avoir ton père et ta mère biologique. J'ai sauté sur l'occasion de peut-être tenter de comprendre ou de renouer des liens. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que oui, bah, je suis. Enfin, tes paroles avaient fait mouche, et donc je me dirige. D'un pas décidé, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas, je commence à avancer vers la maison. Et à quelques mètres de la porte, je me retourne et je te dis, vaut mieux que j'y aille seul. Que j'y aille seul. Je dois te faire un espèce de clin d'œil ringard avec un pouce levé, genre j'ai confiance, mais c'est totalement ridicule. Je dis pas de soucis, je comprends. Ne t'emporte pas, d'accord? Prends sur toi et essaie d'être calme, ouais. Je pense que si t'apaises un petit peu la situation, ça sera toujours mieux. De toute façon, là, je pense que j'ai un regard plus apeuré, un peu tremblotant que énervé, tu vois. Clairement, j'ai l'air plus déstabilisé que envie de casser la gueule à ma mère, quoi. En tout cas, du coup, je sonne à la porte. Comment tu te présentes? Est-ce que tu as toujours ton costume d'héroïne? Est-ce que... Ah, c'est une bonne question, ça. Non, je pense que je l'enlève. Je rappelle que mon costume il est organique, donc toi tu me vois peut-être de dos, Steve, juste le truc comme si ça rentrait dans ma peau, et il y a mes vêtements ordinaires en dessous. Ouais, comme si t'absorbais tout ça en fait. Ok. Et toi, du coup, Steve, t'es où? Je pense que... L'arbre voisin. Ouais, je pense que je vais me mettre un petit peu en retrait de la maison. Il doit y avoir un gros tronc couché sur le sol et peut-être non loin d'une mare ou d'un petit étang à quelques dizaines de mètres de ce cabanon. Et je dois m'asseoir sur ce tronc, poser mes coudes sur mes genoux et prendre ma tête entre mes mains et me demander à quel moment ça a pu partir autant en pirouette. Et je pense que je dois avoir des pensées envers Sarah. Je dois culpabiliser un petit peu de l'avoir laissée seule. Je sais que très rapidement je peux être auprès d'elle et je me demande vraiment si j'attends Lily ou si je vole vers Sarah en fait. Je suis totalement indécis. En même temps je suis complètement vanné et je me dis je sais pas où on va mais on y va quoi. Je sais pas quelle solution on va trouver, mais c'est très compliqué quoi. Maintenant on a l'Aegis qui nous recherche, la Tesla Corp qui est au courant très certainement de toutes nos manœuvres. Voilà, je suis un petit peu désespéré. Ouais, en plus c'est ce que t'as de coché. C'est magnifique. Comme c'est bien joué. Du coup, John sonne à la porte. Hein. Tu entends derrière des bruits, tu sais, comme quelqu'un qui essaye d'être hyper discret. Tu vois, genre des petits pas qui partent doucement un peu au fond d'une pièce. Et au bout d'un moment, quelques minutes après, il y a la porte s'ouvre sur une femme assez grande, avec la peau ambrée, un peu comme sont les gens sud-américains, qui est habillée avec un peu une chemise de trappeur, un pantalon en jean, et remonté avec les ourlets remontés qui s'arrêtent au milieu du mollet, un peu façon randonneuse, et des grosses godasses. Tu sens que dans ses habits, elle il y a un truc qui dénote, quoi. Ça fait pas hyper naturel.
Elle a aussi un bonnet sur la tête qui lui cache, enfin voilà, qu'elle porte sur la tête. Alors que je sais pas du tout la saison. Oui, c'est pourquoi? Je reste un peu interdite. Je cherche. Attends, zut, je me souviens plus du prénom. Ah oui, c'est Availlou. Je cherche Madame Bakshi. Je ne connais personne de ce nom-là, vous devez vous tromper, jeune fille. Non, elle est là. Il faut pas rester. Et puis t'entends, tu vois qu'elle elle est pas du tout crédible dans... Ouais. Tu sens qu'elle est hyper gênée, hyper. Elle est pas simplement gênée. Tu sens qu'elle a les poings qui se serrent. Elle est vraiment sur la défensive. Et t'entends une voix assez familière au fond, derrière, qui fait laisse-la rentrer. Et la femme assez grande qui est en face de toi, elle regarde derrière elle. Tu sens qu'elle elle hésite. Et la voix répète laisse-la rentrer, je te dis. Et cette femme s'écarte, te laisse rentrer. Et tu vois au fond de la pièce, sortant derrière une porte en bois, peut-être tu vois une porte qui amenait vers une chambre ou une salle de bain, tu sais pas trop. Il y a ta mère qui sort, qui est encore en combinaison orange de prisonnière, avec un énorme collier métallique autour du cou. T'as l'impression qu'elle a pris 20 ans depuis la dernière fois que tu l'as vue, quoi. Elle fait 10 kilos de moins, elle a les cheveux blancs, elle a les traits complètement tirés, en plus elle a pas du tout de maquillage, rien du tout, elle fait hyper fatiguée. Et elle est juste dans l'entrebâillement de la porte, en train de te regarder un peu immobile, les bras ballants, le visage sans aucune expression. T'as cette femme très grande qui est à côté de la porte, tu sais pas trop si elle va te pousser dehors, si elle va te laisser rentrer pour pousser la porte, hein. Et toi t'es là au milieu. Je me mets à trembler de tous mes membres. Et j'attends un peu, voir si ma mère va dire quelque chose. Avant que ta mère parle, t'as déjà la femme assez grande qui te chope par l'épaule. Tu sens qu'elle est pas violente, mais tu sens qu'elle a vraiment de la force, quoi. Du coup, t'auras sans doute un bleu, mais elle te tire à l'intérieur pour pouvoir refermer la porte. Puis tu vois, elle referme la porte, elle met un cadenas, elle regarde par les fenêtres. Du coup, elle t'a fait rentrer. Tu sens qu'elle est vraiment sur la défensive et puis un peu paniquée. Et ta mère, elle te fait un petit sourire, elle te demande d'approcher. Et elle s'assoit sans trop parler. Tu sens qu'elle elle sait pas quoi dire, quoi. Et la seule chose qu'elle fait, je sais pas ce qu'elle te préparait, si elle te préparait un chocolat chaud, un bol de lait ou une citronnade quand t'étais petite, mais tu la vois faire un geste hyper familier, qui est d'aller chercher un bol ou une bouteille de lait dans le frigo. Ouais. Et sans rien dire, te préparer une boisson. T'as l'impression que comme si du temps, les 10 ans, enfin il y a je sais pas combien de temps, il y a 6 ans, quelque chose comme ça, qui s'est arrêté. Ces 6 ans n'avaient pas eu lieu, d'un coup tu la revois jeune, en train de te servir un verre de lait parce que t'as trop couru dehors et que tu reviens de l'école. Et je sais... Comment tu vis ce moment-là est-ce que c'est quelque chose qui te réconforte ou est-ce que ça te réconforte ou est-ce que c'est quelque chose qui au contraire rajoute à son absence? Bah, je vais te répondre en te décrivant ce que je fais. En fait, je la regarde sans rien dire, mais vraiment les yeux au bord des larmes. Et puis, quand elle me donne, disons, le verre de lait, je commence à le boire. Et puis, en fait, j'éclate en sanglots. Le verre tombe par terre et je la prends dans mes bras. Ok. Bah, du coup, elle te prend dans ses bras. Elle éclate en sanglots aussi. Et t'entends une voix derrière qui fait bon, bah, je vous laisse. Et si tu le souhaites, puisque pour moi c'est un réconforté. Ouais. Si tu le souhaites, tu peux
tu peux réconforter ta maman si tu le souhaites. Ouais. Je pense qu'on va commencer comme ça. Allô? Oui, je suis là, on est là. Ouais, je disais, oui, je la réconforte. Et bah du coup c'est un 2D de 6. Ouais, c'est une manœuvre. Ouais, c'est une 2d6 manœuvre. plus normal. Ah, pardon. En fait, t'attendais que je lance les Ah ouais, on dés. t'attendait à c'est toi en ça. fait. Désolé. Réconforter. Ah oui, d'accord, autant pour moi. C'est ça, ces jeux où il y a des règles. C'est bien, quoi. Alors attends, où est-ce que j'ai... Ouais. Quand tu réconfortes ou soutiens alors, quelqu'un, jette un plus normal. échec. Je vais devoir vous quitter, j'ai un petit problème familial, je suis désolé. Pas de souci. Un bébé qui refuse de dormir. Ok. Voilà, en plein suspense. Je reviens. Ouais. Désolé. Problème. On oubliera peut-être, C'est alors je te très bien. coche ton potentiel. C'est parfait sur A6 moins. Ouais, je vais lui cocher son potentiel. Hop. Est-ce que ça te dérange pas, Sam, que du coup on aille parce que Oh non, voir vas-y. du côté de Sarah. De toute façon, moi, avec mes capacités exceptionnelles, je peux me retrouver n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, Comme c'est on verra ce qui se passe. Il se la Comme pète grave, quoi. la pète, quoi. Ah, c'est grave. Juste avant qu'on aille voir Sarah, comme Steve, comme t'étais là un peu en observation, je pense que t'as vu en tout cas la scène d'entrée, c'est-à-dire que cette femme avec grande, d'un type hispanique qui ressemble en rien du tout à Lily. Quoique Lily, elle est quoi? Elle est typée indienne. Elle est indienne, ouais. Oui. Ouais. Après, dans le noir, comme ça, peut-être que ça peut faire illusion. Mais qu'il l'a fait rentrer un peu sans ménagement, en la prenant par les épaules et en claquant la porte derrière. Ouais, j'aurais pu penser que, ne connaissant pas sa mère, j'aurais pu penser que c'était elle, quoi. Ah. C'est ça que tu me dis? Non, je te dis que t'en fais ce que tu veux, mais t'as vu. D'accord, ok, ça marche. Parfait. Je suis pas à la place de ton perso, tu peux en penser ce que tu veux si t'en veux. Ouais, non, mais c'est ce que je pense et c'est ce que mon perso penserait, ouais. Très bien. Sarah, tu es dans le sanctuaire, dans la base secrète des fantastiques. C'est ça. Et je m'emmène pas large. T'emmènes pas large, il est parti, Steve est parti sans même te filer un efferalgan, alors que t'as un bras mais en même cassé temps, et que c'est moi qui l'ai supplié d'aller sauver Lily, donc c'est malheureusement logique. et tu regrettes pas maintenant que tu es seul avec ce bras cassé et Si. cette hémorragie au niveau de l'abdomen? Disons que je regrette pas, mais je commence vraiment à flipper, quoi. Je me rends compte que c'est une vraie hémorragie et que c'est pas juste, enfin que la combinaison a pas du tout, enfin a pas vraiment amorti le choc et que c'est vraiment une blessure très dangereuse, quoi. C'est pas qu'une voilà, quoi. C'est pas qu'une éraflure. Donc si, je commence vraiment à flipper, ouais. Alors que t'es seul dans ce... Voilà. Que t'es seul. Il y a ta chouette est là, hein. Elle est rentrée Je avec sais vous, pas, parce qu'elle s'était envolée à tire d'aile avec le flingue le flingue de l'avocat. Monsieur Sandman, là. Ouais. Donc je sais pas si elle est revenue, Eh ben, si Bolt l'a emmenée avec. En fait, elle est revenue parce que tu vois, notamment maintenant que tu es dans la base, qu'en fait, vous êtes revenu par un autre chemin par lequel vous êtes allé dans le mall et que vous n'avez jamais refermé ce putain de portail. Ah oui. Et ta chouette revient par là et tu entends provenir du portail des voix qui font une sorte de dialogue qui fait Sergent, je crois que j'ai découvert quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Hudson venez voir, j'ai trouvé... Je m'approche tant que je peux en claudiquant du portail. Et je crois que je lève une main comme ça un peu tremblante. Je fais ok, alors quoi? Comment ça fonctionne, Bolt? Comment ça fonctionne? Quoi, il faut juste penser à ce qu'on veut, c'est ça? Vaisseau martien, je pense au premier truc qui passe par la tête en essayant, en priant pour que ça commence à altérer Alors, je t'entends... le passage. Ouais,
Ça coupe un Ouais, peu. ça assure un peu de ton Alors, côté. je sais ouais. pas si c'est toi ou si c'est moi. Non, c'est JC. C'est JC. Peut-être un stream. Et qui cache. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai compris l'intention. Du coup, tu veux fermer le portail, c'est ça? C'est ça, ouais. Je sais pas si vous m'entendez, donc en fait, Voilà, c'est mieux. Ouais. je Ouais. lève la main et je pense très fort au point de truc qui me passe par la tête, qui est par exemple le vaisseau alien dans lequel Steve est allé. Et Très bien. pour penser à autre chose, à une autre destination, et pour surtout que ça coupe, le passage vers le mall, quoi. C'est parfait parce que du coup, comme ça correspond à aucune manœuvre de base, on est d'accord. Exactement. Du coup, j'ai créé une petite manœuvre. Ça tombe vraiment très très bien. Ça tombe très Joli. très bien. Après, elle est peut-être pas, elle est peut-être pas adaptée si elle nous plaît pas. J'ai bricolé ça tout à l'heure. Je vais la faire apparaître dans le journal de tout le monde. Hop. Donc, il y a une manœuvre il y a dans les règles, il y a écrit le portail. Alors, pour l'instant, Ok. je l'ai basé sur supérieur, comme si tu évaluais la situation. On n'est pas obligé d'utiliser cette parce que là, je sais pas si tu l'étudies ou si c'est ou Alors, pas. en fait, je l'étudie, mais vraiment aussi vite que je peux, quoi. C'est-à-dire que Ouais. je compte vraiment sur Du coup, ma quelle étiquette pour toi correspond le mieux? Est-ce que supérieur te convient? Ou est-ce que c'est non, ça serait pas. Est-ce que c'est différent parce que tu utilises un peu les pouvoirs de. Non, je pense que supérieur, c'est très bien, supérieur. Ouais, ça va. Ok, ça marche. Alors, Si ça te va. Donc Bah, c'est ça 2d6 plus supérieur. Je pense que tu peux appliquer tes conditions s'il y en a qui s'appliquent, comme si tu évaluais la situation. tout à fait. Donc, j'ai coupable de cocher, donc ça me donnait -2. Parfait. Et comme vous pouvez s'y attendre, c'est en 6. Magnifique. C'est un 6. Est-ce que tu peux utiliser des points d'équipe de façon égoïste? Eh bien, écoute, je pourrais faire ça, ouais. Je pourrais donner un grand coup dans le portail de Steve pour que. En fait, ce serait pas vraiment égoïste parce que ce serait plus par peur qu'il retrouve le sanctuaire de Steve, donc ce serait pas vraiment égoïste. Alors, Donc je pense je que vais même aller plus loin en fait, parce que là on parle d'égoïsme. Comme tu es en train de servir du portail de Steve, que le portail est dans son sanctuaire, qu'il est lié à son personnage, et que parmi les choix qu'a fait Sam, ce portail, son sanctuaire est lié à son destin, ça me gêne pas non plus que à distance, par instinct, cette aide elle puisse venir de Steve, et que Steve puisse dépenser un point d'équipe. Ouais. Ça me Ouais, paraît ouais. pas déconnant. En tout cas, il chouette. faudra le raconter, me dire comment, dire pourquoi. En tout cas, ça me paraît pas déconnant que tu puisses le sentir, qu'il y a quelque chose qui se passe et que tu puisses d'une façon ou d'une autre aider. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que Sarah est rentrée dans ton portail, s'est concentrée pour le refermer et puis a priori qui s'ouvre ailleurs. Et le portail est effectivement en train de changer brusquement, il devient instable et il l'aspire. Voilà ce que tu peux ressentir. D'accord. Eh ben, écoute, je pense que du coup, ressentant ça, peut-être que oui, je dois avoir des flux d'énergie présents dans mon sanctuaire, une espèce de lien comme ça, énergétique. Je vais tenter d'envoyer une impulsion électromagnétique. Alors, il faut imaginer Steve se levant de son tronc et se campant sur ses appuis et peut-être d'un claquement de doigts envoie une espèce d'onde électromagnétique comme ça qui parcourt un peu Alcyon City et qui va frapper le portail, quitte à priver plusieurs quartiers d'électricité pendant quelques minutes. C'est magnifique parce que en aidant Sarah, tu viens de nous expliquer pourquoi Com a fait un 6-. C'est super, c'est super. Je suis très Très content. bien. J'ai rien Parfait. besoin d'imaginer pour le retour de Co.
Donc Mais sur du un coup- 7-9, je peux choisir un. Ouais. Grâce à Bolt, à Steve, Donc- j'ai fait un 7-9. Donc je peux choisir Steve ne coche pas une case de son horloge du destin. Ça va être affreux de pas choisir ça. Tu ne prends pas un coup puissant. Le portail ne se referme pas derrière toi. Et Aegis n'a pas le temps de découvrir le sanctuaire de Bolt. Aïe 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 aïe. Eh ben écoute, c'était mon intention première. Hein. Aegis n'a pas le temps de découvrir le sanctuaire de Bolt. Ok. Donc on est d'accord que tu te fais aspirer par le portail, qu'il se referme Ouais. derrière toi, Ouais. que tu Et que prends je un coup prends un coup puissant, puissant. et Ça va que être Steve, super. vrai. tu coches une case de ton horloge du destin. Ouais. Ça fait mal de jouer avec les portails magiques des copains. Je trouve que ça n'était pas à ce prix dans la gueule, là ça va être intéressant. Alors, un coup puissant. T'as C'est parti. coché à ton, comment ça s'appelle, le potentiel. Ah bah non, C'est t'as pas pas passé fait le loin. potentiel. Non, j'ai pas pris de potentiel. C'est pas passé loin. Hein. Un 9 à 10, ça aurait été très mauvais pour moi. Alors, prendre un coup puissant. Donc, eh bien, sur un 7-9, je dois choisir. Non, bah, je pense que je vais être sonné quelques instants, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Là, je pense que je suis presque complètement évanoui. Ok. Et c'est une réussite. Donc tu arrives où tu voulais arriver. Waouh, Tu es dans un vaisseau spatial. trop bien. Sonné. Pour toi, sonner, c'est quoi? C'est dans les vapes ou juste fatigué à genoux en reprenant ton souffle? Je pense que c'est vraiment dans les vapes, ouais. Là, je pense que ça m'a vraiment pris ma dernière force, quoi. C'est chouette, à chaque fois qu'un de vous arrive dans ce vaisseau spatial, il tombe dans les vapes et il se réveille dans un lit avec l'impératrice, ça sent chouette. J'avoue que c'est un peu curieux au hasard. Il y a un fil rouge, hein. Ouais, vraiment. Donc il manque plus qu'à Joan d'arriver dans le vaisseau spatial. Du coup, en plus, tu coches un de tes... comment ça s'appelle, l'enthousiaste, il a des pulsions. C'est ça. Une de tes pulsions était d'aller dans un endroit Incroyable. incroyable, extraordinaire. Je pense que tu peux le cocher. Exactement. Je ne me prie. C'est bon. Et je sais pas si comme est revenu, du coup on va continuer un petit peu avec toi. Puis moi je vais partout un petit peu dans l'espace. Donc du coup tu reprends tes esprits. Autant Steve s'était réveillé dans un lit extraterrestre avec une fenêtre qui avait une vue sur l'espace et la Terre au loin, et l'impératrice qui était assise au pied du lit de dos. Là, tu te réveilles dans quelque chose qui ressemble quand même un peu plus à une prison. C'est pas une prison. C'est-à-dire que t'es dans une pièce complètement métallique, très stérile, avec rien pour faire joli, quoi. C'est vraiment. Généralement, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je regarde mon portable. Donc je regarde mon portable si j'ai des messages presque mécaniquement, quoi. T'as aucune barrette. Je plisse les yeux, je fais ah, et puis je crois que tous mes souvenirs me reviennent dans la figure au même moment, en fait. Et il y a quelque chose je par pense contre qui t'a marqué, enfin, parce que vu que t'as pris ton téléphone avec Oui. réflexe, tu l'as pris de ton bras droit qui était censé être cassé et t'as pas eu mal. Ah, alors ça c'est très très surprenant. Et tu n'es pas habillé comme d'habitude, t'as une sorte de combinaison moulante. T'as une sorte de pyjama alien, quoi. T'as un bas très moulant, un haut qui fait bustier, qui flotte un peu peut-être au niveau du pectoral. Je sais pas. Et t'as un gros bandage qui est une sorte d'autocollant carré, mais qui ressemble presque à une seconde peau qui est au niveau de là où t'étais blessé. Une seconde peau un peu verdâtre. Et t'as pas tes affaires personnelles. Quand tu viens de me dire que tu prends ton téléphone. Oui, en fait, ça me va aussi que je le cherche, et évidemment, je réalise très vite que ce n'est pas ma priorité. En fait, quoi. tes habits sont peut-être à côté sur une chaise. Effectivement, Ouais. tu pensais être en sous-vêtements, mais c'est pas tes sous-vêtements, quoi. C'est une tenue. Et donc, qu'est-ce qui me laisse penser que c'est une prison?
Tu vois pas de porte, tu vois pas de fenêtre, t'es comme si t'étais dans un cube de métal. Ok. Bon, bah, ce sera le moment parfait pour déclencher mon move furteuse de compète, mais je pourrais le faire après si besoin. Non, on va continuer un peu avec toi, puis comme ça, Com, quand il revient, Ça marche. on va... Donc, parce que l'enthousiaste, il y a un de ces moves qui est juste exactement calibré pour ça, puisque c'est un move qui s'active dans un endroit qui n'est pas chez moi, et que dont j'aimerais m'échapper ou que j'aimerais infiltrer. Alors, c'est parti pour furteuse de compète. Ouf, c'est un 7. Donc sur un 7, j'ai une question. Et ma question sera, quel est mon meilleur moyen de sortir d'ici? Tu vois que comment dire, les portes, enfin les murs quand tu t'approches, ils sont froids, un peu stériles, et qu'il y en a un quand t'as tâté un peu, pour le coup, qui était un peu plus chaud, et tu sens qu'il y a une vibration, comme si, tu sais, qui te repousse, comme s'il y avait une sorte de petit champ de force. Du coup, t'es quasiment sûr que s'il y a une sortie, elle est cachée derrière. Et je sais pas comment tu fais pour la tester, mais il se trouve qu'en la testant, ce petit champ de force, justement, il est affaibli par les ondes qui viennent de ton téléphone portable. Il n'a pas forcément été étudié pour contrer des ondes qui viennent de téléphones portables terriens. Parfait. Donc je pense que je vais avant de réfléchir à quoi que ce soit. Il y a un truc qui m'angoisse vraiment beaucoup, peut-être de part de mon éducation, c'est de bloquer dans une pièce comme ça sans fenêtre. Je suis vraiment claustrophobe et voilà, il faut que je sorte, quoi. Donc je pense que je prends mon portable et que j'essaie d'affaiblir les ondes pour me frayer un chemin en dehors de cette étrange prison. Alors, t'as aucun problème, effectivement, pour passer avec. Tu es, en gros, quand tu l'as à la main, ça fait un peu Stargate, quoi. Tu vois, tu passes à travers, ça fait des sortes de plis un peu d'eau, des ondes Yes. dans la paroi. La question, c'est surtout à quel point tu veux être discret pour faire ça. Je vais être très discrète. Je ne sais pas où je suis et même si vous me soignez, c'est clairement pas du tout le vaisseau dont m'a parlé Steve, où il avait été reçu en grande pompe. Si t'as fait une amie, non, là ça craint, quoi. Donc j'ai vraiment envie d'être très discrète. Du coup, il y a deux possibilités. Il y a juste sortir en faisant pas trop de bruit. Dans ce cas-là, vu que la discrétion, c'est quand même ton pouvoir, je vais pas forcément faire de jet de dés. Et par contre, si tu veux faire un jet de dés, c'est pour une discrétion d'ampleur, c'est-à-dire ne pas se faire repérer et pouvoir se balader dans le vaisseau. Ah oui, non, là, je vais être une vraie maîtresse ninja, c'est clair. Donc je vais tenter mon move. Et du coup, c'est déchaîner ses pouvoirs. Hein. Oui, je vais tenter le move, déchaîner ses pouvoirs. Exactement. Est-ce que elle t'aide pour ça, ta chouette? D'habitude, oui, mais j'imagine qu'elle n'est pas avec moi. Attends, je sais même pas si elle m'aide pour ça exactement. Je vais revérifier. Non, pardon, elle m'aide pour attaquer une menace, pas pour déchaîner. Du coup, sur un déchaîner ses pouvoirs, sur un 7-9, soit tu coches un état émotionnel de ton choix, soit je te décris comment l'effet souhaité est instable ou temporaire. Eh bien, je pense que tu vas pouvoir me décrire ça. Ok. Et bah du coup, t'arrives à sortir, t'arrives à te balader un petit moment. Clairement, tu comprends assez vite. Même tu passes par des endroits, il y a des hublots, tu comprends assez vite que t'es dans un vaisseau spatial. La description ressemble un peu, ressemble plutôt au peu de trucs qu'a pu évoquer Steve. Oui, et puis d'ailleurs, je voudrais surtout pas prendre ton boulot de MJ, mais clairement, un des problèmes, c'est que je suis tout de suite assez vite fasciné, quoi. C'est-à-dire que ça va être difficile pour moi d'être complètement focus sur la discrétion, tellement j'avais toujours rêvé de voir ça. Ouais.
Mais tu arrives, en fait, en te baladant, notamment, je pense que tu vois que ta chouette qui est dans une cage, dans une pièce qui ressemble à une chambre avec un lit un peu extraterrestre. Tu repères un endroit, il pourrait y avoir une sorte de poste de pilotage. Le vaisseau, c'est plutôt une corvette qui a un croiseur. Hein. D'accord. Déjà, si et- je vois ma chouette, je vais évidemment essayer de la libérer. Tu arrives à la libérer sans trop de problème grâce à ta discrétion, puisqu'en plus, encore une fois, Génial. c'est pas une cage ultra sécurisée de Oui. personne la plus paranoïaque de l'univers qui savait qu'elle allait capturer un oiseau, mais avec des super-héros, il faut des... Tu vois. Je vois. Et au moment où, effectivement, tu ouvres la cage, tu sens une main qui se pose sur ton épaule. Je retourne d'un bloc. Est-ce que c'est le moment de voir si Comé est revenu ou pas? C'est une bonne question. Comment es-tu là? Ah, je crois que le bébé il veut définitivement pas s'endormir. Clairement. Le bébé veut pas s'endormir. Du coup, Est-ce qu'on peut pas... toi, qu'est-ce que tu fais, toi, Steve? Donc toi, t'as John qui est passé, qui est rentré à l'intérieur. T'as senti qu'il se passait quelque chose au niveau de ton sanctuaire. Ouais, totalement. T'as, en gros, Je pense qu'instinctivement, moi, je me téléporte à mon sanctuaire, en fait. ok. Je veux dire, je sens qu'il y a- je sais que Sarah est mal au point dans le sanctuaire. Je sens qu'il se passe quelque chose, donc j'essaie de, à distance, dans un premier temps, de très très rapidement agir sur le portail. Mais dans un deuxième temps, je vole vers mon sanctuaire, quoi. Alors, est-ce que tu voles vers ton sanctuaire? Alors, est-ce qu'il y a deux possibilités? Il y a soit tu voles vers ton sanctuaire et t'as ton move. Je crois que t'as un move hein, pour aller vite quelque part, c'est ça? Ouais, mais je pense que je vais plutôt utiliser le portail et me retrouver dans le vaisseau avec Rapace et potentiellement l'impératrice galactique. C'est pas mal ça. Ouais, je trouve aussi. C'est pas mal. Et je vais cocher un compte à rebours et c'est le 5ème et donc je peux décocher un nouveau pouvoir. Ah, la brutasse qui s'enflamme. Et du coup, moi, ça me plaît bien, si ça vous va, que la main que Sarah a sentie sur son épaule et le visage qu'elle voit en se retournant, et bah c'est Steve. Trop cool. Ah, c'est beau. Parfait. Ce qui n'empêche pas, parce que c'est pas un jeu à secret, ce qui n'empêche pas que tu avais fait un 7-9, Sarah, et du coup que vous Oui, avez bien été repéré. Hein. Mais là, dans l'immédiat, je trouve ça plus joli que ça soit Steve qui soit là. J'adore ces moments. Je fais un peu de didactique MJ pour les gens qui nous écoutent. J'adore ce moment où quand je te propose de mettre une main sur ton épaule, mais moi en tant que MJ, je sais pas la main de qui c'est. Ouais. C'est la narration et ce que propose le jeu qui définit en fait qui va apparaître au moment où tu te retournes. C'est très comics en plus. Ouais. Ces moments-là sont assez fortiches, ouais. Je suis d'accord. Et donc vous vous retrouvez dans la chambre de l'impératrice. Une sorte de cage qui a été ouverte, qui en fait, j'imagine que c'est plus une cage qui est faite de petits faisceaux laser. Enfin, tu vois, c'est pas baladé avec une cage à animal. Ils ont mis en place une sorte de processus laser avec une technologie alien que tu as pu éteindre sans aucun problème parce que c'est genre une sorte de quartz qui était posé sur une sorte de lumière. Du coup, tu décales le quartz, ça enlève le faisceau. Et ta chouette s'est libérée et en face de toi, tu as Steve. Mais vraiment, j'ouvre des grands yeux, je suis complètement... Et juste, Steve, pour bien cadrer la scène, tu as en face de toi Sarah, a priori parfaitement guérie, et en sous-vêtements extraterrestres. Je dois un peu détourner le regard de manière pudique. Et je te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai retrouvé grâce à ton aura électromagnétique.
qu'est-ce que tu fais ici, Sarah? T'as pas à être là. C'est ton portail là. Qu'est-ce- C'est ton portail. Je croyais qu'avec toi qu'il pouvait l'utiliser, mais non. Les flics t'avaient retrouvé, ils allaient débarquer chez toi. J'ai essayé de changer les données, mais je m'attendais pas à ce que ma première pensée va se débarquer dans un endroit pareil, quoi. Mais j'ai tenté de le fermer à distance, mais visiblement ça a merdé quoi. Mais il faut croire que tes pensées elles sont beaucoup toi aussi dirigées vers ici, quoi. Ouais, du coup là je dois être un peu... je dois regarder à droite, à gauche, derrière moi, m'attendant à voir surgir l'impératrice. J'ai peut-être le diadème encore autour de ma tête, Ah oui. diadème en bah, argent, oui, qui me pèse plus que d'habitude. Et je dis non, c'est pas ça, c'est juste que oui, elle m'a sauvé la vie et visiblement c'est ton cas ici aussi, mais Tu vois que Mais je je suis quand même- touche l'endroit où était ma blessure, comme si c'était vraiment la première fois que je réalisais que j'avais plus mal, quoi. Et je fais et Joan. alors je l'ai vue, elle s'est fait choper par sa mère à l'entrée de la maison et elle a fait rentrer de force. Enfin, je pense qu'elle va avoir une sacrée explication. J'aimerais pas trop être à sa place, mais je suis sûr que ça va le faire. Du coup, histoire de mettre un peu de l'eau au moulin, Guillaume, j'aimerais bien utiliser un des pouvoirs que je viens de débloquer avec mon sombre destin. Là. Ouais, je t'en prie. Du coup, je viens de débloquer Sombre Prémonition. Coche ton compte à rebours pour avoir une vision en rapport avec la situation actuelle. Après avoir eu cette vision, pose une question au MJ et il répondra honnêtement. Et voilà, débrouille-toi avec ça. D'accord. Et là, juste pour aiguiller comment ça s'appelle, ta vision, par rapport à quelle situation? Est-ce que tu veux savoir une vision par ce qui concerne ce qui se passe pour Joan? Qu'est-ce que parce qu'après je peux te donner tout et n'importe quoi, mais est-ce que tu veux, toi en tant que joueur, tu veux cibler un peu Ben, je pense que ça serait intéressant qu'il y ait une menace qui arrive sur Lily et sa mère. Mais comme nous, on est à l'autre bout de la galaxie, il va falloir trouver un moyen rapide de se sortir de là. D'accord. Parce que moi, je peux partir physiquement, c'est pas un problème. Mais pas Sarah, quoi, tu vois. Si on veut vraiment aller aider Lily, par exemple. Ouais. Du coup, la seule chose qui est délicate, c'est que comme Com est pas là et qu'on n'a pas joué ce qui se passait là-bas, en termes de temporalité par rapport à ce type de jeu, d'appliquer un truc alors qu'on sait pas ce qui s'y passe. Bon, on le garde sous le coude. On a le Mais temps. on refait un dernier test. Est-ce que Com est là ou pas? Non, toujours pas. C'est Ou pas grave, pas. on fait la pause dans 5 grosses minutes, donc vas-y, continuons. On garde l'idée de la prémonition sous le coude. Ouais, ça mais nous sinon, permettra de revenir. tac, je vais te filer, je vais quand même te filer un truc. Je regarde juste par rapport. Est-ce que comment il s'appelle exactement comment il est décrit ton truc? C'est une sombre vision ou c'est pas forcément quelque chose qui vient du futur? Enfin, c'est pas forcément. Ah non, c'est une sombre prémonition, donc c'est C'est vraiment. une prémonition, quand même, ouais. Ouais, c'est vraiment une prémonition, ouais. Ça peut être immédiat sur nous, hein, si tu préfères. Ah, ça mais me dérange oui, pas. mais carrément. Tu t'as un sentiment profond, c'est une sorte d'empathie qui te fait ressentir fugacement le fait que Lily et sa mère, malgré tout, ont retrouvé une sorte de plaisir à se retrouver, une sorte d'apaisement à se retrouver. Et t'as une sorte de flash assez fugace du même genre de sentiment qui devient d'une noirceur absolue. Et c'est pas forcément, t'as une image hyper négative une sorte de vieil homme japonais asiatique. Et tu sais que t'auras pas la même paix, la même plaisir,
elle va bientôt retrouver ton... D'accord. Ok, je vois. C'est pas ça que t'attendais, hein? Non, pas du tout. T'as le droit de me poser une question. Ouais, une question et tu répondras honnêtement. Où se trouve... Alors, est-ce que ça peut être si précis que ça, mais où se trouve ce... Est-ce que je suis capable d'identifier son environnement, où il se trouve? Ouais, bien sûr. Il se trouve dans un laboratoire. Un énorme laboratoire high-tech. T'as des souvenirs qui te reviennent de ta petite enfance. T'as vraiment des... Tu es persuadé que c'est là où tu as grandi. En tout cas, il y a des différences, mais c'est le même genre d'endroit où tu as grandi. Plein de choses. Enfin, voilà. Et c'est dans l'île sur le plan, tu vois. L'île en jaune qui est au sud de la ville. D'accord. Du coup... ouais, je pense que du coup... peut-être que l'utilisation de mes pouvoirs et de mon portail... Tu vois que je suis soufflé, Ellie, en fait... Sarah, pardon. Si je fais des lapsus en plus, ouais. Tu vois que je suis un peu soufflé d'un seul coup, tu sais, comme si je faisais une espèce de d'hypoglycémie, un truc comme ça. J'avais la tête qui tourne un instant et je porte ma main à la tempe et je m'accroche à toi en fait. Je me saisis de ton épaule Ouais. et je m'accroche à toi. Je pense que je vais un peu te prendre dans mes bras pour ralentir un peu ta chute et puis on va s'asseoir tous les deux contre une paroi. Ça va, Steve? Ça va, mais je crois que j'ai un peu trop tiré sur la corde ces derniers temps. Je souris. Est-ce que tes cheveux sont constamment en mouvement comme dans ton image, ou est-ce que c'est seulement quand tu déchaînes tes pouvoirs, ça? Non, c'est seulement quand je déchaîne mes pouvoirs, sinon j'ai Ça, ouais. vraiment... je dois avoir, ouais, comme sur l'autre photo, enfin l'autre image plutôt, les cheveux mi-longs avec un chignon au-dessus de la tête et les cheveux assez fins et... C'est ça, donc je pense nombreux. que je pense que je t'éboffe un peu les cheveux, je passe une main dans les cheveux, je fais... Je t'avais dit d'aller chercher John, mais je suis contente que tu sois revenu. Merci. C'est normal, Sarah, c'est tout à fait normal, mais je t'avouerai que là que ça m'a coûté cette histoire. Et je sais pas, il y a un truc que je sens pas, quoi. Je sais pas si c'est le fait d'avoir revu Lily avec sa mère ou quoi, mais j'ai un mauvais pressentiment par rapport à mon père biologique. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de bien. Que si je cherche à le retrouver, ça va m'attirer des ennuis. Quand j'ai envie de le retrouver. Je hoche la tête, je fais... Ok. On va le faire ensemble, d'accord? Je me lève et je te tends la main. Je m'en saisis, je prends appui sur toi et je me lève. Ok, on va essayer de le faire ensemble, ouais. Ça marche. Et quand vous Vas-y, dis-moi. Vous voyez en face de vous, dans l'encadrement de la porte, l'impératrice de l'espace. Les poings serrés, une énorme larme qui coule sur sa joue. Et qui te regarde, Sarah, avec une haine. Elle pourrait tuer, elle te tuerait. D'ailleurs, elle te tue. et Steve, elle te fait comment oses-tu me tromper avec une simple créature de ta planète? Et elle balance un gros coup de poing dans le mur en fer qui a, enfin, tu vois, les parois métalliques là, de son vaisseau qui se tord sous le choc, et elle part en pleurant, en courant dans les couloirs. Gros moment de gêne, je pense, pour Steve qui regarde Sarah en coin, dit c'est pas vraiment ce que tu crois, c'est un peu plus compliqué que ça. Et tu vois que je te regarde un peu en coin, je fais j'imagine que j'aurais dû dire plutôt que t'es mon meilleur ami, non? Ouais, ça aurait peut-être été plus raisonnable, je sais pas comment on va gérer ça. Je vais on va aller lui parler, ok? On va essayer de lui vendre ça. Ouais, tu vas lui parler, ok, on y va. Moi j'aurais bien aimé tenter de
De me confier, pas de me confier, mais de... Réconforter. Ouais, me réconforter, ouais. Je sais pas, C'est ouais, un- t'essayes de ouais, me c'est un peu ce que réconforter, je- toi, c'est un peu plutôt. ce que je- Oui, Il y a deux choses dans ce que vous vous êtes raconté suivant. Il y a toujours le d'avouer une faiblesse. Alors, celui du condamné, il est un peu particulier. Je sais plus comment il est. Quand tu partages une vulnérabilité, une faiblesse avec quelqu'un, donne-lui de l'influence sur toi et demande-lui s'il y a encore un espoir. Donc, on n'est pas exactement dans Ouais. l'intitulé. Ah, parce que du coup, ça, je l'ai pas, ça, cette histoire de réconforter un peu plus typé par rapport au livret, là. Alors, j'étais où ça, c'est normalement, je l'ai mis dans vos moves. C'est les deux manœuvres d'équipe. Il y a célébrer une Partager victoire une et vulnérabilité, ouais. partager une Ah, oui, vulnérabilité. d'accord, ouais, ok. Du coup, en général, c'est moi qui essaye de regarder pour pas vous influencer. Parce qu'après, on peut le jouer hyper by the book en disant je joue ma scène en essayant de le placer pour. Moi, je préfère que vous jouiez votre Non, scène mais t'as en raison, RP. ouais. Et puis après qu'on voit si ça se rapproche plus ou moins, quitte à tirer un peu les règles par les oreilles, parce que sinon soit on les joue jamais, soit on les force, et il y a aucune des deux façons qui moi je trouve satisfaisante. Donc si tu penses que il joue que Bah, clairement, le partager une vulnérabilité, moi je lui ai carrément dit que je le sentais pas tout ça, et Sarah m'a dit que c'était possible, quoi. et du coup, est-ce que pour toi, dans ce que tu lui as dit, il y a cette notion de est-ce que tu lui demandes s'il y a encore un espoir pour toi ou pas? Ah, pour moi directement, non, pas vraiment. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment vu ce move. C'est toujours difficile à placer de manière. Oui, parce que fluide, quoi. parce que en vrai, si on joue la scène avec sincérité, ce qui est votre cas, on demande pas à quelqu'un est-ce que tu crois qu'il y a encore un espoir pour Voilà. toi? Mais est-ce que Bien sûr. dans le lien qui est entre vous, est-ce que sans dire que la question est sous-jacente, mais est-ce que du coup tu recherches ça, tu recherches le fait qu'on puisse te rassurer sur le fait que tu vas t'en sortir, ou en fait tu te poses pas du tout la question? Parce que malgré tout, avec le condamné, t'as quand même cette épée de Damoclès qui te plane au-dessus de la tête. Tu sais que tu cours à ta perte. Ouais. Est-ce que dans ce lien-là, cette scène d'intimité avec Non, mais du coup, c'est vrai que ce serait... est-ce que tu cherchais ce réconfort-là? Bah ouais, un petit peu, ouais, ça serait intéressant. Enfin, en tout cas, oui, mon intention, c'était ça, de me dire que si je cherche à retrouver mon père biologique, je cours à ma perte, quoi. Et malgré tout, elle a tenté de me dire non, pas forcément, quoi. Bah du coup, Mais- en te répondant, après tu peux m'arrêter j'y sais si t'es pas d'accord, mais en te répondant on va le faire ensemble, Oui, c'est une non, mais façon de te clairement. dire oui, il y a un espoir. Parce Oui, que... tout à fait. Donc ce qui veut dire que si on prend le move, tu lui donnes de l'influence sur toi, c'est-à-dire que JC va pouvoir te moduler deux de tes étiquettes. Et comme il a répondu oui, tu peux soit cocher un potentiel, soit effacer une coche de ton compte à rebours. Ouais, je vais coucher un potentiel. Voilà. Et du coup, JC, C'est pas pour gratter, mais c'était pour faire intervenir un peu plus la notion d'espoir. oui, non, mais qu'on a. t'as tout à fait. Puis en plus, faut les jouer parce qu'encore une fois, puis ça dépend vachement des livrets. Il y a des livrets sur lesquels les questions sont un peu plus ouvertes ou correspondent vachement plus au livret, ce qui fait qu'en fait, elles se jouent super naturellement. Et puis il y en a d'autres comme le condamné et puis de mémoire la Nova, où la question est tellement spécifique que soit on joue la scène en roleplay comme vous avez fait, et puis d'un coup on se demande si dans cette scène en roleplay on n'aurait pas évoqué ce thème-là, puis on l'applique. Mais si on veut l'appliquer stricto sensu comme elle est écrite, c'est hyper artificiel. Et c'est dommage malgré tout de pas jouer ces moves-là. Donc moi, cette façon-là, qui est un peu peut-être pas tout à fait by the book, elle me va bien. C'est-à-dire que vous jouez votre scène et puis on regarde si dans les thèmes ça correspond au move. Ok. Donc là, moi, ça me va bien. Donc JC, tu peux moduler deux étiquettes. Ok. Donc en fait, j'essaie vraiment de te rappeler vraiment à l'important, voilà, de te focus. Donc je voulais monter ton supérieur. Ok. Et peut-être baisser ton différent. Je veux que tu te sentes vraiment partie du groupe. Ok, parfait. Mince, mais je te l'ai baissé à toi. Là. Faut que j'arrête de toucher aux fiches des autres.
Hop là. Ok, donc mon supérieur et tu baisses mon différent. Parfait, merci. Et juste pour placer une micro fin à la scène, en fait, quand on s'éloigne dans le bureau, dans le couloir pour aller rassurer ta chère et tendre alien, je fais parce que tu le sais, non? En rougissant un petit peu. Oui, oui. Que t'es mon meilleur ami. Oui, bien sûr. Quoi d'autre, Sarah? On partage tout, tous les deux, et c'est ça. On est, J'ai on est amis. j'ai un petit hochement de tête et je continue de courir avec. Je pense qu'en plus que quand j'ai voulu à ton secours, je pense que Steve s'est vraiment posé des questions sur Lily, parce qu'au début, s'il trouvait Lily très belle, intelligente, sympa, tout ça, vraiment un crush quoi, il se demande si c'est vraiment une fille qui pourrait lui correspondre au final, ou si ce qu'il recherche vraiment, il lui semble presque inaccessible, ou dans un autre monde. Alors que Sarah, ça lui rappelle la normalité qu'on peut avoir, et une vie humaine normale, à quoi il aspire quelque part en fait. Donc, ouais, je pense que il se pose des questions là, Steve. Et ça le met encore plus mal à l'aise, cette histoire avec l'impératrice là. Parfait, comme est de retour du coup. Ouais, du coup, j'imagine, j'y sais que tu coches pas ta case. T'as menti. Et c'est possible, oui. Po. Pam, pam, pam. Voilà. Du coup, Com, juste, Sam, tu nous dis s'il y a un moment, faut faire une pause ou pas. Bon, on peut la faire maintenant, comme ça on reprend. Bon, Ouais, moi, ça me après, va. comme ça au moins ça fait un épisode ça- d'un peu plus d'une heure comme d'hab, et Ça, c'est super, comme il revient, lui faire n'importe quoi. parfait. Allez. Non, mais j'ai Merci compris, d'être et revenu, puis, et puis Steve a rejeté Lily, non mais super. J'avoue que ça commence à faire beaucoup là. Allez, à tout de suite, 5 minutes de pause.